Alors aujourd'hui, je vais aller faire quelques plantations sur le terrain de l'UNASA. Mais avant, je voulais vous montrer un peu où en étaient les semis de carottes et de navets que j'avais fait au mois de septembre. Donc voilà, ça a bien poussé, hein. Les carottes, elles ont levé hyper vite. En 3 ou 4 jours, elles étaient déjà sorties. Avec ma petite technique du crottin de cheval tamisé. Ça avait super bien fonctionné parce qu'en fait, le crottin de cheval, quand il est tamisé comme ça fait un peu comme... ça ressemble un peu au paillage de lin ou de choses comme ça, donc ça retient bien l'humidité. Et donc l'humidité et la chaleur. Donc là, ils ont bien sorti. Bon, il faudrait que je desserre un peu les carottes. Elles commencent à faire des petites racines là. Et les navets, je les avais déjà desserrés. Et ils commencent déjà à faire des petits navets. Est-ce qu'on va en voir? Voilà, ça commence à apparaître. Voilà, je les avais un peu desserrés aussi. Et normalement, j'avais semé des oignons que j'avais un peu oubliés. Alors je sais que j'en vois quelques-uns. Mais en fait, quand j'ai desserré les navets, j'avais un petit peu oublié que j'avais mis des oignons entre. Et du coup, je les ai un petit peu désherbés. Donc voilà, ça c'est fait. Dans la serre, bah là, ça a bien poussé aussi. Donc là, j'ai la sauge blanche là à l'entrée qui prend toute la place. Salvia piana, donc c'est la sauge avec laquelle on fait des bâtons de fumigation. Donc de ce côté-ci, bah là j'ai le basilic marseillais qui a poussé, j'ai déjà récolté plusieurs fois. J'ai des radis noirs qui arrivent doucement, j'ai quelques salades. Toute la grande plante rouge, c'est de la sauge ananas. Donc là, elle est juste devenue énorme. Elle prend toute la place de fond. Alors j'ai aussi des verveines qui sont cachées en dessous. Enfin voilà, je les avais mis ici parce que là, c'est des plantes gélives que je voudrais au moins préserver un pied mer pour l'année prochaine. Ici, j'ai mes radis roses de Pâques. Alors, ils ont super bien poussé. Là, je vais pouvoir les récolter. Ils sont bien beaux. Ah, voilà, vous voyez les gros radis comme ça. Là, ils sont longs. C'est des gros radis longs qui sont en général super bons. Là, lui, il est énorme. Donc voilà, radis roses de Pâques. Nickel. Donc, semé pareil au mois de septembre. Et donc voilà, ça pousse plutôt bien. La patate douce, elle est ensevelie quelque part par derrière. Je vais vous montrer. Elle s'est échappée par dehors, là, par un petit trou. Donc vous voyez, son feuillage il est en bon état. Donc tant que son feuillage est comme ça, moi je la récolte pas. Ça veut dire qu'elle peut encore faire grossir la patate. Aujourd'hui, ce que je vais replanter, ça va être mes boutures de lavande que j'ai dû faire au mois d'août, si je me trompe pas. Donc j'avais fait des boutures de lavande et de lavandin. Et franchement, elles ont super bien réussi, à 100%. Là, j'ai pas une seule perte. Donc ma petite technique de bouturage, en général, elle fonctionne plutôt bien. Moi, j'ai des bons résultats. Je vais replanter aussi mes boutures de rosier de Provins. J'ai pas pu faire beaucoup de boutures, mais elles ont prise quand même, celles que j'ai fait, les 6 que j'ai fait. Et du coup, voilà, je vais aller les planter. Et là, on a un beau bébé d'amour. Ah mon loulou, t'écoutes ce que maman elle dit?
Coucou! Alors là, je vais remettre un petit peu d'ordre dans le potager parce que c'est vraiment le bazar. Il y a plein de mauvaises herbes partout. J'ai pas dû désherber depuis le mois de mai, je crois, quelque chose comme ça. Il y a plein de mauvaises herbes partout. Là, j'ai mes pieds de tomates, ça y est, c'est la fin. Ils sont morts, il n'y a plus rien dessus. J'ai des récoltes à faire encore. Des petits pâtissons là à récolter, j'en ai pas mal. Enfin, je vais tout nettoyer, tout préparer pour l'hiver. Et je vais aussi faire des plantations. Je vais planter des vignes, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais avant, voilà, je vais un peu tout nettoyer. Repailler peut-être un peu les plates-bandes avec ce que je vais trouver. Bref, il y a du travail là. Voilà, j'ai rassemblé tout le bois que j'avais coupé l'hiver dernier et que j'avais laissé sur place. Je suis en train de le faire sécher pour le rentrer. Je vais sûrement récolter les courges. J'ai encore quelques aubergines à récolter aussi. Voilà, bon, je vais tout remettre tout ça tout propre. Parce que ça en a bien besoin. Et puis comme ça, on sera prêt pour l'hiver. J'ai nettoyé le gros du terrain. Il me reste toute la zone là derrière qui était l'ancien poulailler. Et je vais récolter aussi quelques courges. J'en ai quelques-unes qui sont en train d'essayer de mûrir. Je vais les laisser en place pour voir si elles y arrivent. Vu qu'il fait super bon, là j'ai trop chaud. Il fait extrêmement chaud en ce moment. Avant ça, je voulais planter quelques petites vignes que j'ai. Depuis le mois de juillet, elles attendent que je les plante. Parce que comme vous le savez, je vous remontrerai, mais sur les bords de mon potager, je cultive des aromatiques, des médicinales, des fleurs aussi d'ornement pour le plaisir. Et là, j'ai rénové les structures où j'avais fait pousser les gourdes de calebasse pour installer des vignes. Je cultive aussi beaucoup de petits fruits sur les côtés du potager parce que j'essaye vraiment de... J'aimerais vraiment pouvoir produire la grosse partie de ma nourriture sur ce petit terrain de 300 mètres carrés, même si je planterai sûrement des fruitiers sur le terrain de Lunasa plus tard. J'aimerais vraiment, c'est un peu challengeant pour moi d'avoir une petite surface et d'essayer d'optimiser cette surface pour me nourrir moi. Voire même nourrir aussi les woofers que je pourrais accueillir l'année prochaine. Je vais planter des vignes sur ce terrain. J'en ai déjà une que j'avais achetée en supermarché, c'était une chasselas dorée qui s'est plus ou moins, qui s'est bien installée en 2 ans, elle est plutôt pas mal. Je lui ai toujours pas fait sa structure à elle. Il me manque encore une autre structure pour une des vignes que je vais planter, mais bon, je le ferai plus tard. Mes petites vignes que je vais planter, ce sont celles-ci. Donc elles viennent de chez Viticabrol. Alors, ce sont des vignes résistantes aux maladies. Viticabrol, c'est une pépinière familiale. C'est des anciens viticulteurs qui font maintenant des plants de vignes résistantes aux maladies. Donc c'est des passionnés, c'est le père et le fils qui travaillent sur l'exploitation. J'ai donc une Noah
donc qui est une vigne dite interdite, et une Clinton. Elle s'arrête pas de s'accrocher. Et une Clinton qui est elle aussi une vigne interdite. Donc on dit vigne interdite. En fait, c'est le vin de ces vignes qui est interdit à la vente. Après, vous pouvez très bien les cultiver chez vous. C'est des vignes qu'on peut reproduire facilement par bouturage, etc. Et qui sont donc naturellement résistantes aux maladies. Et j'ai aussi une Muscat Bleu Garnier. Voilà, en troisième. Et donc, c'est des vignes qui ont été croisées avec des variétés américaines. Parce que les maladies des vignes, tout simplement, il y a en maladie, il y a quoi? Il y a l'odium, il y a le phylloxéra qui est comme une sorte de petit puceron qui s'attaque aux racines. Et il y a l'odium, le phylloxéra et le mildiou. Et toutes ces maladies, en fait, elles viennent d'Amérique. Et en gros, les plants de vignes américains ont coévolué avec ces maladies, donc sont naturellement résistants. Et donc il y a eu des croisements, des sélections faites. Il y a des variétés donc anciennes américaines qui sont résistantes à ces maladies. Et donc chez Viticabrol, là, ils proposent une grande variété de plantes comme ça. Et c'est génial, franchement, j'adore ce qu'ils font. Donc je vais mettre le lien de leur Instagram et si j'arrive de leur site internet dans la barre de description si jamais vous êtes intéressé par ce genre de vigne, parce que quitte à cultiver des vignes, autant essayer de cultiver des variétés qui vous ne montreront pas de traitement chimique, quoi. En général, quand on fait un potager, on essaye d'éviter ce genre de choses, quelques irréductibles, mais la plupart du temps, quand on fait un potager, c'est pour manger sainement, c'est non pas pour manger un petit peu de produits chimiques. C'est pas très sympathique à première vue, sur le long terme. Donc je vais aller faire ça, je vais aller planter mes petites vignes parce qu'elles sont en pot depuis le mois de juillet et malgré tout, vous voyez, elles sont quand même super jolies. Donc pourtant je m'en suis pas très bien occupée, hein, j'avoue, j'ai pas été très sympa. Donc je vais les mettre maintenant en terre tant que j'ai un petit peu de temps, sinon elles vont encore attendre. Donc voilà. Elles sont bien installées, maintenant elles n'ont plus qu'à pousser. Je vais aller continuer à entretenir le fond du potager et je vais surtout récolter mes courges parce que là j'ai certains pieds qui sont en train de mourir et donc il est temps que je les récolte. Et puis il y en a d'autres qui sont toujours plus ou moins en bonne santé et surtout qui m'ont fait des courges très tardivement, donc je vais essayer de les laisser le plus longtemps possible en fait. Donc il n'y a pas de gelée annoncée parce que les annonce pas de gelée pour le moment. Et tant que les pieds sont toujours vivants, je vais les laisser sur place ceux-là pour essayer d'avoir les dernières courges parce que j'en ai pas eu beaucoup cette année. Donc allez, c'est parti.